Alors, il y a des enfants qui ont beaucoup de jouets. D'ailleurs, paradoxalement, c'est une préoccupation des parents. Et en particulier au moment de Noël, où les parents se rendent compte que les enfants reçoivent énormément de jouets. Ils ne savent pas trop comment faire avec cette question-là, parce qu'ils sentent que tous les adultes qui ont une relation affective avec l'enfant ont envie de lui faire plaisir à cette période-là, et du coup, lui offrent des jouets. Alors, il y a deux choses. D'abord, quand l'enfant a trop de jouets, il ne peut pas jouer. Il va picorer le jeu, mais il ne va pas expérimenter le jeu. C'est-à-dire qu'il ne va pas rentrer en relation avec le jouet. Il va l'utiliser quelques minutes, puis le délaisser. Il n'arrive pas à créer une activité ludique avec cet objet joué. Donc, ce qui est important, c'est soit l'enfant a reçu beaucoup de jouets et les parents n'ont pas pu arrêter ce flux, c'est de peut-être pas tous les sortir en même temps et de faire en sorte que la chambre de l'enfant ne soit pas un amoncellement de jouets avec lesquels il ne va pas réussir à rentrer en relation, donc il ne va rien expérimenter. Le risque, c'est qu'on dise que c'est un enfant beaucoup trop gâté, capricieux, qui n'est même pas capable de se rendre compte de la chance qu'il a d'avoir des jouets, alors que là n'est pas la question et que le jugement n'a aucune place dans cette affaire-là, mais simplement l'enfant n'arrive pas à psychiquement, c'est-à-dire affectivement, entrer en relation avec un objet qui pourrait lui plaire parce qu'il y en a trop et qu'il est mis en situation de picorer et du coup il se disperse et il n'entre pas dans la relation avec le jeu. Donc il faut arriver soit à contenir ce flux de jouets qui arrive, surtout dans des périodes particulières comme Noël ou les anniversaires. Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, quelque chose qui me marque beaucoup, c'est que les enfants ont une liste de jouets qu'ils demandent à Noël ou à leur anniversaire, dans lesquels les adultes vont piocher d'une façon unique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce temps de la surprise est une surprise. L'enfant sait tout ce qu'il va avoir et il finit par exiger d'avoir cette liste. Alors que c'est très intéressant pour lui et les parents parfois réalisent que quand il y a un jouet inattendu qui arrive, ce jouet est investi alors que finalement d'abord l'enfant ne le demandait pas, qu'il leur paraît peut-être même pas très moderne au regard des autres jouets, parce que justement, il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu, quelque chose qui ne colle pas au désir direct et qui vient surprendre l'enfant dans son histoire propre avec les objets. Et là, il va s'engager avec cet objet-là. Donc on pourrait recommander, en tous les cas par rapport à l'importance de la dimension psychique, c'est-à-dire affective, mais aussi créative, d'éveil et de curiosité, la nécessité à éveiller la curiosité de l'enfant, à la fois de restreindre le nombre de jouets qui arrivent en même temps, soit donc en les distribuant petit à petit, soit en contrôlant dès le départ les jouets qui vont être offerts, et puis savoir dire à l'enfant, je vois que tu as une très très longue liste, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va y avoir des choses que tu n'as pas demandées, puis peut-être des choses que tu n'as demandées que tu n'auras pas, de façon justement à aider l'enfant dans son éveil et dans cette nécessité qu'il a pour grandir d'aller vers l'inattendu. Parce que l'enfant va devoir sans cesse s'adapter à des situations inattendues, le faire en jouant, le faire dans une activité ludique, le faire dans une sécurité affective est extrêmement important pour lui.